Bien, bonjour Isabelle. Bonjour. Merci. Bienvenue sur cette vidéo. Merci d'avoir accepté de faire cette petite interview, discussion, appelons-le comme on veut. Et donc, je peux te laisser te présenter. Ah oui, alors je suis Isabelle. Alors, pour faire court et simple, je travaille à mon compte depuis 17 ans. Ouais. J'ai une société de conseil en développement stratégique pour les TPE, toutes petites entreprises. Suite au Covid, j'ai perdu pas mal de clients. En parallèle, j'ai créé un élevage de chats. Ouais, une passion pour les beaux chats qu'on voit souvent passer devant la caméra. C'est ça, un bout de cœur, une tête. Et après, j'ai voulu donner un autre souffle à mon activité de consultante. Et tu t'es tourné vers le copywriting. Et effectivement, le mot copywriting a traversé à un moment donné mon feed. Et j'ai creusé, j'ai cherché, qu'est-ce que c'est. Ah, ça me plaît, j'adore écrire à la base, donc j'ai des facilités à écrire, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis au fur et à mesure de mes recherches, un nom est apparu, pareil, et a traversé, Adrien. Bon, on va contacter. Et puis on s'est rencontrés via le premier contact par vidéo. Ouais, t'as pris rendez-vous, on s'est vu, ouais, et puis le contact est passé. Ah ça, j'ai adoré. Ça a humanisé en fait. Ouais. Parce qu'une formation, bon, c'est bon, une formation, tu payes, tu fais ta formation, ok. Ouais. Mais là, il y avait un côté vachement humain. Ouais. Et ça m'a énormément plu. C'est ça qui m'a vraiment décidé à sauter le pas. C'est le fait d'avoir ce premier contact. On parle avec quelqu'un de vivant, quoi. Ouais. Et toi, tu sais aussi expliquer les choses simplement et facilement. Et je trouve que ça se ressent dans le en fait, parce que je te coupe, mais juste par rapport à ça, je pense que c'est important. Et les gens auraient peut-être tendance à penser, tu sais, que alors oui, c'est une stratégie évidemment, mais c'est pas une stratégie nécessairement de vente, parce que si tu vois, tu peux prendre des closers, des vendeurs, quoi, si tu veux, des commerciaux. Mais là, la raison pour laquelle je le fais moi, c'est parce que j'ai vraiment à cœur, et c'est pas quand je le dis aux gens en face, c'est réel, j'ai vraiment à cœur de ressentir le feeling pour que justement, derrière, dans le groupe, eh bien, on ait cette cohésion, on ait cet esprit un peu familial. Et moi, je trouve que ça marche assez bien. Donc, tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est le côté un peu, tout le monde est un peu... On est tous différents, ouais. Mais on a tous... une espèce de bienveillance et de ouais, je trouve que c'est fluide en fait. On est tous différents, on a tous les âges, on est dans tous les domaines possibles et imaginables, et pour autant, on a l'impression d'être tous pareils, on est vraiment tous ensemble. Yes. C'est sûr que le lien se crée parce que je pense que il y a des personnalités qui te touchent et qui te font vibrer aussi, et du coup, comme tu sélectionnes ces personnes-là, les autres personnes que tu vas sélectionner vont vibrer avec. Ouais, c'est ça. Ça se ressent bien. Moi, j'ai adoré cette histoire de groupe et d'avoir accès, de pouvoir poser des questions H24, puisqu'on est partout dans le monde, nous tous quasiment, et d'avoir des réponses assez vite, de pouvoir faire des réunions où on travaille en équipe, etc. Et ça, je trouve ça génial parce que tu l'as très peu, en fait, dans des formations qu'on trouve à droite, à gauche sur les réseaux sociaux ou quoi. Ouais. Ça, tu l'as peu. Et je trouve que c'est une force, mais c'est vachement porteur. En plus, quand tu as des coups de mou, tu vois que les autres, ils te racontent, alors on te raconte les coups durs, on te raconte les belles réussites aussi. Ouais. Et c'est hyper motivant parce que tu te dis, dans les coups durs, tu te dis, finalement, je suis pas seule. Allez, on se rebooste, on y va. Ouais. Et de voir les réussites des autres, c'est hyper porteur parce que tu te dis, que c'est possible. Oui, et moi aussi. Ça, tu vois, ça c'est un sujet aussi sur lequel j'ai pas forcément eu les réponses, mais c'est quelque chose qui m'avait été remonté, c'était que parfois le fait que certains partageaient avant, si tu veux, il y avait plus ce partage dans la communauté, dans le groupe rouge là, il y avait plus ce partage de je viens de signer X milliers d'euros, et j'ai eu des retours qui me disaient quand on est dans une phase un peu de galère, ça peut être aussi décourageant. Et je trouve que, et donc sur le moment, je t'avoue que j'ai pas trop su le gérer. Je trouve que ça s'est un petit peu lissé. L'habitude, c'est peut-être un peu perdu de partager
tu vois, les gros chiffres, etc. Mais ouais, c'est aussi voilà, ça peut être aussi un truc qui peut apporter un peu de découragement, j'imagine, mais je le comprends. Mais ça dépend dans quelle phase. Dans quelle phase t'es, ouais. À chaque fois, enfin, moi je suis à mon compte depuis 17 ans. Tu connais ça. Je connais ça par cœur. Là, on n'a pas le salaire qui tombe tous les mois. C'est très en dents de scie. Il y a des mois où on va grimper énorme. Il y a des mois où on facture quasiment rien. Il suffit que tu prennes un rejet pour que tu aies l'impression que ta vie c'est de la merde. Mais ça, je pense que ça passe jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, je suis foutu. Ça, je pense que ça passe jamais. Il faut prendre du recul, relativiser, se dire calme-nous. Depuis, j'ai appris à prendre du recul quand même, mais et surtout à rebondir, parce que je me dis que c'est pas une fin en soi et qu'au contraire, c'est peut-être l'opportunité de faire autre chose. Du coup, tu vois, je me suis retrouvée à faire copy training, et ça, je pense que c'est. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est incroyable. C'est au-delà de ce que je pensais. Alors, bon, déjà, ça m'a apporté une technique, une façon de penser pour pouvoir rédiger, etc. Donc ça, tout ça, je ne le maîtrisais pas, mais ça, c'est vraiment... C'est la partie copywriting, quoi. Ouais, mais c'est la partie que tu enseignes. Et c'est hyper riche parce que parfois, quand je faisais les modules, il y en a 12, mais il y en a, je crois, 8 ou 9 qui sont vraiment sur le technique. Ouais. Et à chaque module, donc j'ai intégré la leçon, je faisais mes exercices, et ça passe très bien. Et après, je me disais, mon Dieu, mais je vais jamais me réussir à me souvenir de tout ce que j'ai fait avant, il faut que je rajoute ce truc là-dessus. Ouais. Et parfois, sur les rédactions, j'ai oublié. Attends, je reviens voir mes modules d'avant. C'est comme ça qu'on intègre en même temps, je pense. Puis Guillaume est là aussi pour te dire quand je lui disais, et la fois d'après, je lui disais, t'as vu, j'ai pas oublié de mettre en gras, ou j'ai pas oublié. Il était mort de rire. Et il me dit, non, mais il faut vraiment que j'arrive à dire quelque chose. Donc je t'avais parlé de ça, c'est pas un drame en soi si tu mets pas des mots en gras dans ton texte. C'est toujours pour t'amener au niveau supérieur. Ouais, c'est chaud. Je pense qu'il faut beaucoup pratiquer après. Ouais. Moi, je me suis amusée, parce que bon, j'ai choisi donc ma niche. Ouais. Et dans ma niche, j'avais plusieurs types de clients potentiels. Je me suis focalisée sur un pour faire tous mes exercices. Mais j'ai commencé à rédiger. Tiens, mais si je travaillais avec telle société, je rédigerais comment? Et j'ai commencé. Et en fait, je m'amuse à faire des textes comme ça, juste pour voir si j'y arrive aussi. Parce que quand tu es dans ta zone de confort, dans ta niche, que tu connais tes personas par cœur, ça, pour moi, c'est la partie la plus simple, puisque je me suis orientée, évidemment, animaux de compagnie et chats. Du coup, je maîtrise vraiment le sujet de A à Z sur les personnages. Je les connais par cœur. Je suis les personnages. Je suis la consommatrice. Donc, je me suis dit, mais il faut que je me force à sortir de ça. Donc, j'ai rédigé sur d'autres choses. Et c'est vrai que ça coince plus quand tu maîtrises moins, en fait. C'est chouette ce que tu partages. Moi, ce que j'ai observé, alors, c'est que par rapport, globalement, c'est que on a des... Je dis pas que les sportifs et les musiciens aussi réussissent le mieux. C'est pas ça que je dis. Mais, enfin, je dis pas que c'est ceux qui réussissent le mieux, mais globalement, on peut observer une corrélation entre sportifs, musiciens et succès. Il n'y a pas que ça. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est des personnes, quand bien même elles ne viendraient pas de l'entrepreneuriat, elles ont déjà acquis tu vois, le mindset d'investir des efforts aujourd'hui pour obtenir des résultats demain, le mindset de comprendre que c'est justement, tu utilisais le terme sortir de sa zone de confort, mais que c'est justement en sortant de ta zone de confort que tu fais grandir ton muscle un peu, tu vois, et que tu deviens meilleur, etc. Et ça, on le retrouve aussi, du coup, chez les personnes qui sont déjà indépendantes depuis un certain temps et qui l'ont soit appris par la force des choses, ou soit parce que, tu vois, il y a un moment, tu comprends que c'est comme ça que ça marche, quoi. Et au contraire, tu vois, ça va être un petit peu l'effet inverse chez les personnes qui sortent directement du salariat. Il va falloir, parfois elles savent même pas qu'elles l'ont ce muscle un peu, tu vois, donc il faut aller le trouver, et après une fois qu'il est, tu vois, je prends l'image, mais une fois qu'ils l'ont identifié, le muscle peut grandir,
Et c'était intéressant, c'était d'observer, tu sais, Léna. Oui. Léna, aujourd'hui, tu vois, elle s'épanouit. Enfin, tu pourrais pas dire qu'il y a 3 ans, elle avait jamais fait de marketing, quoi, tu vois. Elle cartonne, ce que tu veux. Eh bien, je t'assure que Léna, sortant du salariat, elle a eu des débuts très difficiles. Et le jour où elle a eu ce déclic, tu vois, ce truc où elle a capté le truc, poum, là, ça a décollé. C'est fou. Ah oui, ça m'étonne pas. Et du coup, ouais, c'est ça, je rebondissais sur ce que tu disais par rapport à sortir de sa zone de confort, aller chercher l'inconfort pour progresser. Et puis il faut... Enfin... C'est chiant, la zone de confort. Je m'ennuie. Moi, ça a été l'histoire de ma vie. Chaque fois, je me suis retrouvée dans un... Parce qu'avant d'être à mon compte, j'étais employée et j'ai fait plusieurs sociétés. Et c'est pareil, à chaque fois que moi je suis arrivée à chaque fois pour créer des services, les mettre en place, embaucher le personnel, les former. Et une fois que tout ça a été en place, ben... Ouais, voilà, c'est je m'ennuyais à mourir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On développe autre chose, non? Ah, et je vais faire quoi alors? Bah tu gères. Mais ils n'ont plus besoin de moi en fait. Mais oui, j'arrive, voilà. Et donc à chaque fois je suis partie. Ça a été l'histoire de ma vie, ça. Mais ça, je trouve que justement c'est quelque chose dans le copywriting c'est quelque chose qui est assez extraordinaire en tant que copywriter. C'est de pouvoir justement varier les plaisirs, parce que en soi, tu sais, c'est un truc que je répète là, qui veut bien l'entendre, tu vois, c'est on a un peu cette peur quand on se niche, quand on se spécialise, de se dire, bah voilà, je suis spécialisé dans les animaux de compagnie et les chats, donc quelque part je vais renoncer à tout le reste du marché. Alors déjà non. Déjà non. Tu peux éventuellement au gré, bon moi j'ai des amis aussi qui peuvent avoir besoin, tu vois, donc je leur dis que je vais leur filer un coup de main, etc. Puis c'est bien parce que comme ça le petit muscle il est obligé de se remettre au boulot, dans le dur. Et voilà, mais même sur une niche animaux de compagnie, mais je crois que les gens n'ont pas conscience de la largeur. C'est-à-dire que tu as le pet food, qui va être nourriture, mais tu as tous les accessoires, tu as les créateurs, tous ceux qui créent des choses et qui méritent aussi quelque part justement d'être connus, qu'on peut aider. Enfin, vraiment ceux qui ont des idées super. Les dresseurs, les éleveurs, les événements. Les événements, les salons, enfin, mais c'est énorme. Les assurances pour animaux, c'est pareil. Mais c'est hyper large. Avant d'avoir fait le tour... C'est un marché sur lequel il y a de l'argent aussi, quoi. Un peu. C'est clair, attends. Mais oui, mais on les aime, notre tête, c'est normal. On est prêt à tout pour eux, c'est comme nos enfants. Je sais plus à qui disait ça l'autre jour, mais un chien, l'attention que les gens ont pour un chien, c'est la même attention qu'ils ont pour leur bébé. Sauf que pour leur bébé, ils l'ont pendant 1 an, quoi. Tu vois? Sauf que là, ça dure 10 ans. Donc, grosso modo, t'as en fait, tu sais, j'ai des jumeaux, ils ont 17 ans, et des fois ils me disent, maman, t'aimes plus tes chats que nous. Et j'ai dit, mais non, si ce n'est que des fois, effectivement, ils m'embêtent beaucoup plus que mes chats, tu vois, 17 ans, ado, les sorties, maman. Et des fois ils m'agacent, mes fils, donc du coup, oui, mes chats m'agacent pas, tu vois. Et donc, et puis bon, tu sais que t'as ce lien qui est... Puis l'animal n'a rien de... Enfin, non mais là, si tu me lances là-dessus, c'est mort. Le chat, il ne triche pas. Ouais. Il t'aime, il vient à toi, il va te faire des câlins, il va être... il en a marre, il s'en va. Il va pas tricher, il va pas faire semblant. Tu sais, les humains, parfois, sont roublards, ils vont essayer de... Il n'y a pas de relation complexe avec un chat. Non, c'est simple et basique. Je crois encore plus qu'avec un chien. J'ai eu un chien pendant quelques temps. Le chien, il a besoin de toi. Le chat n'a pas besoin de toi. Le chat, tu le mets dehors, il va se nourrir. Alors, il ne se fait pas écraser par une voiture, bien sûr, mais il va se nourrir, il n'a pas besoin de toi. Il va trouver de l'eau, il n'a pas besoin de toi. Le chien, il est un peu plus dépendant pour sa survie de toi. Donc, tu n'as pas la même relation. Et moi, voilà, le chat, c'est moi. Le chat, c'est l'indépendance et c'est... je te donne si j'ai envie de te donner. Yes. C'est parce que j'en ai envie que ça me fait plaisir. Donc c'est sain en fait, c'est une relation qui est très saine. Et je pense que les gens, surtout aujourd'hui, se retrouvent beaucoup là-dedans. Ouais. Est-ce que, alors ça, on s'en fout
fou, quoi. Mais je vais te dire, est-ce que le marché a augmenté, a grandi depuis le Covid? Alors, le marché en 2020 a explosé. Ouais. Mais explosé. Tout le monde, parce que les gens se sont retrouvés chez eux, pour certains vraiment seuls. Ouais. Alors bon, quand il y avait des familles, des enfants, etc., on était un peu plus occupés de les avoir à 24, nos chères petites têtes blondes. Mais par contre, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés seuls chez eux. Et ce besoin d'affection, d'attention, de s'occuper. Alors, on s'occupe de ses collègues quand on est au travail, on s'occupe... Finalement, on s'occupe des autres. Et là, les gens ne s'occupaient plus. Ils n'avaient qu'eux à s'occuper et personne d'autre. Et là, vraiment, il y a eu une... Ah, mais ça a été... Toi, tu as eu beaucoup de demandes pour ton activité. Ouais. Okay. Et c'est ce qui a fait vraiment exploser ma chatterie aussi, parce que les gens étaient beaucoup sur les réseaux sociaux, moi j'y suis. Et aujourd'hui... Tu avais du temps de créer du contenu, les gens avaient le temps de consommer aussi. C'est ça. Ouais, ça a été un cercle, et puis tout est monté en fait. Et aujourd'hui, j'ai une visibilité sur les réseaux qui fait que je n'aurai jamais assez de chatons tous les ans pour toutes les demandes que j'ai. Jamais. Ok. Jamais. J'ai 1-2 ans d'attente sur mes bébés. Ah ouais? Oui. Ah la vache. Oui. Ok. Est-ce que du coup tu utilises... En fait, je me dis que tu as une demande qui est ultra tendue sur ton produit, enfin je parle pour le côté chatterie, mais est-ce que du coup déjà, est-ce que tu utilises un peu ce que tu apprends, ce que tu as acquis, tu vois, en tant que copywriter dans cette activité? Alors, pas par rapport... Alors, le côté toucher la sensibilité des gens, leur apporter ce qui leur manque, tout ça, je le faisais naturellement avant sur l'élevage, parce que quand tu montres un chaton mignon, quand tu as la ronron thérapie, mais c'est puissance 25, mais tu es que dans l'émotionnel, c'est ce qui touche les gens. Parfois, j'ai des amis éleveuses qui me disent « Comment tu as autant de demandes ?» Nous, parfois, elles ont des chatons encore... Montre-le ton bébé, montre-le, filme-le en train de te faire des câlins, de se rouler dans ton cou, de jouer avec toi, de t'attaquer, parce que c'est ça, et les gens vont craquer sur une émotion. Il va les faire rire. J'ai des chatons qui sont très drôles, qui font n'importe quoi. Les gens sont morts de rire et ils veulent un bébé comme ça dans leur vie, où ils veulent le bébé qui est sur le dos et qui patoune comme ça en l'air en ronronnant, mais toute la journée. Montre-le ça, parce que c'est ça que les gens ont besoin de ressentir. Show, don't tell. Yeah, show, don't tell. Exactement. Et donc, oui, j'étais déjà dans cette part d'émotionnel. Aujourd'hui, par contre, le copywriting, je l'ai intégré sur toute ma partie partenariat. Ouais. J'ai commencé. J'ai commencé quand je discute avec mes marques. Que je vais chercher de nouvelles marques. Mais là, je te parle en partenariat chatterie. On n'est pas encore sur la partie client copywriting. Mais t'inquiète que le toboggan il y est là. J'ai hâte. Raconte-moi alors pour les partenaires. Alors, les partenaires, c'est les pousser à... Parce qu'il y a différents niveaux de partenariat avec les élevages. Donc, du coup, je suis une influenceuse pour eux. Et tu as les partenariats où on t'offre des produits, tu les montres. Alors, en vraie situation, de toute façon, tu forces pas un chat à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, tu montres les... Et après, tu fais des posts, des stories, et tu parles de la marque, du produit, etc. Tu as des partenariats... C'est le format, comme tu dis, influenceur. Voilà, format influenceur. Tu as les partenariats rémunérés, c'est un autre stade, où tu as un retour, tu as un code promo, et les gens... Enfin, quand les gens utilisent son code promo, tu touches des royalties, en fait. Et cette compétence t'a permis justement d'aller chercher peut-être plus de partenaires ou de mieux gérer, enfin, ça t'a permis de grandir cette partie de ton activité? C'est-à-dire que je leur ai plus parlé d'eux que de moi. Tu vois, j'ai remodifié. Alors, je suis pas trop à parler de moi, mais il faut quand même que tu te présentes et que tu montres ce que tu peux leur apporter. Mais du coup, j'ai pris... T'as pris un virage là-dessus et t'as senti la différence. Ça accroche plus. Ok, trop bien. Ça accroche plus. Trop bien. Mais c'est dans les questions de partenariat, c'est un truc, tu vois, c'est un truc tout bête, mais quand
plein de personnes qui cherchent. Tiens, regarde, allez, j'ai un exemple qui me vient. Tu sais, chez les étudiants, il y a une course de voitures chez les étudiants. Tu vas me dire, il parle que de trucs comme ça, lui. Mais non, mais en ce moment, c'est tendance en tout cas. Ouais, la relecture, d'ailleurs, oui. Et non, je pouvais pas. C'était vraiment chouette. Je vois le replay, ouais. C'était vraiment chouette. Il y avait peut-être un peu trop de monde. Oui, mais a priori, ça a plu aux clients. Ouais, mais tu sais, quand il y a trop de monde, je pense qu'ils ont essayé de garder un petit peu la maîtrise du truc, quoi. Tu vois, ils avaient du mal à se laisser aller, à comprendre ce qu'on essayait de leur transmettre, etc. Mais à la fin, par contre, ils disaient, ok, comment on fait pour travailler ensemble, machin, et du coup, je renvoyais vers Olivier, quoi qu'il arrive, parce que c'est ses clients. Et du coup, l'option, ils verront pas cette vidéo, donc il n'y a pas de problème, mais l'option que j'ai proposée à Olivier au cas où, parce que je connais cette situation. Alors, juste pour expliquer, parce que attends, en fait, on propose, donc ça se passe le lundi en général, on propose des sessions de relecture, donc les copywriters Copy Training ont la possibilité d'inviter leurs clients dans des sessions de relecture où on repasse une page de vente ou des emails en revue tous ensemble. Et donc il y a des copywriters et les clients, donc les clients sont présents. Et donc ça crée un peu une émulation comme ça, et c'est assez chouette. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que à la fin, les clients ont commencé à aller voir sur le site, machin, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils pouvaient nous engager. Tu vois, enfin, c'était un peu, voilà, c'était Adrien, je suis allé voir ton site, comment on fait, machin. Donc on renvoyait vers Olivier. Maintenant, la solution qu'on a mis en place, et je sais pas si tu es au courant de ça. Parce que j'ai pas trop communiqué dessus. Avec Guillaume, on a lancé une agence. Il t'en a parlé? Alors non, mais je l'ai compris parce que tu as dit, on a une mission dans telle, je sais plus dans quelle activité c'était ou dans quelle niche c'était. Tu l'as proposé sur le groupe. Ouais. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, l'idée, c'est que nous, on prend des missions. Au format agence, c'est-à-dire que pour les clients, on garantit une qualité agence, mais derrière, on place des copywriters du programme. Donc, typiquement, là, on avait un client, juste avant que tu arrives, j'étais en train d'écouter des vocaux justement là-dessus, un client sur du make money, donc en gros, faites de l'argent, business machin, qui est au Brésil. Bon, la logique, si tu veux, ça a été de proposer à Alexandre, qui est dans ce domaine et qui connaît ce domaine-là et qui est au Brésil aussi. Comme ça permet aussi d'arranger les questions de décalage horaire et tout pour avoir plus de réactivité. Et nous, si tu veux, on repasse derrière on optimise avant livraison finale à chaque fois. Donc, tu vois, ça permet d'avoir ce truc-là. Donc, si jamais le client veut absolument travailler avec nous, machin, et tu vas avoir un truc de groupe, j'en ai parlé quand même à Olivier, il dit pour pas que ça puisse lui faire perdre le client quoi qu'il arrive, tu vois. Donc voilà, et puis pour les copywriters, ça permet aussi d'évoluer, quoi. Oui, aussi. On travaille ensemble en fait. Ben oui. Donc voilà, je sais plus pourquoi je te parlais de ça, mais oui, alors ouais, ce que je te disais par rapport au partenariat, et c'est ça qui tu sais, il y a les étudiants, il y a une course de voiture de 4L qui s'appelle le 4L Trophy. Tu connais? Pour les étudiants, voilà. Et en fait, ça coûte quelques milliers d'euros parce qu'il faut acheter la 4L, l'équiper, la machin, l'inscription. Et pour ça, le principe, c'est d'aller chercher des partenariats auprès d'entreprises. Alors, évidemment, il y a une grande partie des élèves, de ceux qui y participent, qui se font sponsoriser par les parents qui ont une boîte, machin. Ouais. Mais t'en as d'autres, ils n'ont pas forcément cet entourage. Et du coup, il faut aller chercher les partenariats. Et l'erreur qui se fait, c'est d'expliquer, et c'est ça en fait, c'est d'expliquer en quoi ça les aiderait vraiment s'ils pouvaient leur mettre 1000 euros, ce serait vraiment chouette parce que ça leur permettrait de réaliser leurs rêves et machin, tu vois. Et ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Évidemment, les gens, la boîte, elle ne te connaît pas. Pourquoi? Enfin, elle n'a pas spécialement envie de t'aider à réaliser ton rêve, même si elle n'a rien contre, mais pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Alors que dès lors que tu es capable de comprendre que ta priorité, ça doit être de comprendre quels sont leurs besoins à un instant T et de leur dire que potentiellement te sponsoriser va leur permettre d'atteindre ces objectifs,
là, ça change absolument tout, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est ça, en fait, le shift, tu vois, c'est juste comprendre ce truc-là. Ouais, c'est surtout... Après, les gens ont besoin de savoir ce que tu vas leur apporter à eux. C'est ça. Pas ce qu'ils vont t'apporter à toi. Exactement. Voilà, donc... qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Bon, très bien, en tout cas, pour la partie, c'est cool déjà que ça ait déjà une influence là-dessus. Et du coup, ces partenariats seront peut-être mes futurs clients plus tard, quoi. Ouais, ça c'est chouette. Et là, ça va... Ils sont au courant déjà? Tu leur dis... Non, pas encore. Ok. Non, pour le moment, je fais... Tu fais de la confiance et tu... Ouais. Okay. Et alors, du coup, ce que tu me disais, pour la partie copywriting? Copywriting, là, je vais attaquer les démarchages. Les démarchages. Ok. Donc, je vais évidemment utiliser mes contacts actuels, parce que j'en ai quand même pas mal. Et après, je vais aller taper aux grandes portes. Ok. Est-ce que t'as pas encore eu accès à la formation sur la prospection? Non, pas encore. Ah bah, on dira Vanessa, tu vas débloquer. Tu vas voir, bon là en l'occurrence, si tu as déjà un carnet d'adresses important, quoi que si, ça va t'aider quand même. Mais tu vas voir que je pense, et j'ai hâte d'avoir tes retours là-dessus aussi. Je te laisse prêt. Mais j'ai été, en fait, carrément, j'ai été un peu, pas surpris, mais en fait, moi, quand on a créé ça avec Paul, j'étais peut-être un peu trop enthousiaste, tu vois, j'en sais rien. Je me disais, mais c'est génial ce truc, c'est incroyable. Enfin, j'ai trouvé vraiment que le travail qu'on a fait sur ce truc-là, c'est magique, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, tu as ce truc-là entre les mains, tu peux que réussir, quoi. Tu sais, c'est vraiment, et je le pense vraiment. Et les retours que j'ai eus, pour le moment, c'est c'est super bien, j'ai bien aimé ce truc-là, j'ai bien aimé cette idée, etc. Mais j'ai eu l'impression que les retours que j'ai eus sont pas encore à la hauteur de ce que j'attendais, mais peut-être parce que les gens n'ont pas encore eu le temps de l'implémenter, parce que c'est assez nouveau, tu vois. Oui. Et donc on verra. Mais en tout cas, je suis très enthousiaste à ce truc-là. Et j'ai bien senti, ouais. C'est voilà. une pépite, quoi. Ok. Et ben écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. T'as des choses à ajouter? Écoute, non. Vive Copy Training. Allez. Merci pour tout ce que tu m'as apporté, en tout cas. Ouais, merci. Vraiment, je le fais là parce que je pense que ma vie va prendre un autre tournant compté de ce jour et c'est tant mieux. Ah, tu vas me faire rougir. Non, mais non, mais non. Non, c'est franchement pour tous ceux qui hésiteraient à rejoindre l'aventure, venez. Vraiment, venez parce que vous y découvrirez des choses sur vous, sur les autres. Et dans une ambiance vraiment très bienveillante, très chaleureuse, toujours à aider les autres. Voilà, on est un groupe, on se soutient. Ça fait un peu penser aux grandes écoles, tu sais, qui ont les anciens, qui aident les plus petits, etc. pour les intégrations. Voilà, il y a ce... C'est comme un clan, en fait. Ouais, mais clairement. Et d'ailleurs, les gens se revendiquent copywriter, copy training. Mais clair. Et ça, je trouve ça trop bien, tu vois. Enfin, je trouve ça génial. Il y a cette cohésion. Et puis, moi, je suis toujours bluffé, quoi. Enfin, je rebondis là-dessus, mais tu sais, quand tu as des nouveaux qui arrivent et que tu en as qui sont silencieux, tu vois, qui sont dans le groupe depuis très longtemps et juste qui viennent, tu vois, apporter soit une réponse, soit un machin, un bienvenu, machin. Donc tu sais que même s'ils sont pas upfront, tu vois, sur le truc, ils sont toujours là en fait, tu vois. Et ça, je trouve ça. Puis prêt à sortir. Enfin, parfois il y a des questions qui sont posées, on ne sait pas forcément répondre, mais dès que on pose une question, on a toujours quelqu'un qui répond, et c'est pas forcément toujours les mêmes qui répondent. C'est en fonction de. Parce que parfois tu as des questions précises. Une fois, j'avais demandé si quelqu'un était dans la niche des animaux de compagnie, justement pour pouvoir échanger, avoir des contacts, etc. Mais ceux qui avaient un contact dans cet univers-là, tout de suite, ils sont arrivés. Et ils m'ont dit, j'ai eu 2 super contacts. Direct, quoi. Non, il n'y a pas de fixe. Hein, voilà, on va t'aider. C'est une question qu'on pose parfois en appel de présentation. Si on peut t'aider, on va t'aider. On me dit, ouais, mais
avec les autres, ça crée pas de la concurrence, Ah non, au etc. contraire, pas du tout. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Il n'y a pas cette notion. Je sais plus qui, l'autre fois, avait une mission qui pouvait lui être confiée, mais elle était débordée à ce moment-là. Elle a dit, est-ce que quelqu'un d'autre peut la prendre? Contactez-moi. Je suis full. Et voilà, donc au contraire, c'est dans le partage... voilà, on est une famille, quoi. Ouais, c'est trop bien. Famille d'Adrien, t'es une grande famille, déjà. Non, mais c'est très fier d'avoir de ce truc-là. Ouais, mais ça voilà, c'est... Mais ça, c'est toi, à l'origine. C'est vraiment ton essence même qui fait que tu as su créer ça. Et c'est top. Vraiment, en bénéficier, mais c'est énorme. Je crois que tu te rends pas compte à quel point, pour nous, les participants, c'est... Mais en tout cas, tu sais, c'est le côté, c'est ultra plaisant d'animer ce truc, quoi, tu vois. D'être juste... Au-delà de la fierté, je crois que c'est aussi le truc où, si... c'est un truc aussi que je voulais éviter absolument, et c'est pour ça que j'ai besoin de voir les gens avant, c'est d'être dans un truc, tu sais, dans une ambiance un peu trop requin, ou ce genre de choses, tu vois. Moi, c'est des univers dans lesquels je suis pas bien. Et donc, du coup, tu vois, après 3 ans dans un groupe, enfin, tu vois, animer un groupe WhatsApp avec que des requins, non, mais c'est pas possible. Ça aurait pas été, enfin, c'est pas moi, tu vois. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un truc dans lequel moi aussi, tu vois, je puisse me sentir, parce que moi, j'ai pas le choix, hein. Je peux pas, tu vois, je suis obligé d'être dedans. Je suis obligé d'être dedans, donc il faut que je sois bien sur la durée. Donc, mais en tout cas, je suis ravi d'avoir. Ça fait toujours plaisir, tu vois, d'avoir ces feedbacks et d'avoir ce ressenti et de voir. Oui, de l'autre côté, comment nous on le vit aussi. Hein. Et à chaque fois que je l'entends, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait rougir, ça me fait plaisir. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Discussion. Et puis pour ta confiance. Voilà, tout simplement. Ouais, écoute, elle va perdurer, je te rassure. Trop bien. Et je vais encore utiliser un copy training. Ben, j'espère bien. Et le groupe. Trop bien. Merci David. Merci.